Avant que cette vidéo commence, j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez envie de rejoindre BitB, que le format Nitro vous intéresse ou le format Expresso ou Spin de manière générale vous intéresse, que vous soyez débutant mais très intéressé par le format Nitro ou expérimenté et donc déjà gagnant dans un autre format, vous pouvez faire une période d'essai d'1 mois. Et si vous êtes déjà un joueur gagnant qui aurait envie d'être stacké et formé par BitB, donc contenu exclusivement en anglais, eh bien n'hésitez pas à faire votre candidature, donc lien dans la description de cette vidéo, et vous aurez donc accès à, si vous êtes en période d'essai, à des ranges pour justement pouvoir les appliquer. Si vous êtes gagnant, vous pourrez tout simplement être éligible à un contrat. Et puis voilà, si vous êtes un joueur très motivé qui veut faire du spin, vraiment, vous savez que c'est le format que vous voulez faire, bah, vous pouvez directement partir sur un contrat. Donc ça peut commencer dès la 5 € pour les contrats. Et maintenant, vous pouvez faire des périodes d'essai tout simplement en 2 €. Et en fait, vous pouvez même commencer en 2 €, en tout cas en low stake. Je sais qu'il y a des joueurs de 2 €. Donc, la plupart des joueurs qui ont été en 2 € ont très vite monté. Souvent, il y a des joueurs en 2 mois, ils passent de 2 € à 5 €, voire 10 €. Donc, ouais, contenu de vraiment très bonne qualité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour du pré-flop et c'est la clé du Nitro. Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo globalement où je vous parle de pourquoi j'ai arrêté le challenge. Donc j'avais pour ambition de faire un challenge avec énormément de volume. Le souci c'était quoi? C'est que bah, après environ 4000-4500 games, on s'est un petit peu... enfin j'avais pas des stats vraiment folles, hein. On était vraiment perdant pour le coup, on avait un CV vraiment exécrable. Et du coup, j'ai pris une décision, c'est-à-dire jouer moins de tables, arrêter le challenge. Pour le coup, ça servait à rien de continuer un challenge si justement on était encore trop leaké, et c'était le cas, on faisait vraiment beaucoup trop d'erreurs. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai choisi d'arrêter et de focus avec le contenu BitB, parce qu'avec le contenu BitB, on a vraiment un gros contenu de qualité pour pouvoir step up, et puis en plus de ça les coachs sont dispo, voilà, quand ça se passe mal, pour essayer de trouver les leak finding de ce qui tout simplement de nos erreurs, enfin de ce qu'il y a à corriger. Bon, je suis en train de jouer 8 tables, mais je pense que je vais passer à seulement 4 tables pour pouvoir un peu parler avec vous. Et du coup ça va être une petite session où on joue tout simplement peu de tables, enfin 4 tables, pour vous parler de est-ce que ce challenge va être annulé ou pas, est-ce que je vais le faire un jour. Je vais 4 shooter roi. Et du coup, eh bien ce challenge est juste reporté, donc je sais pas à quand. J'attendrai en fait de pouvoir tout simplement être capable de jouer 15 tables tout en étant gagnant, ça sera une question de temps. J'ai repéré où était Melik. Donc Melik était principalement pré-flop, où j'étais vraiment un peu trop passif. Vous voyez, il y a beaucoup de boutons que je fold, et typiquement contre récréatif, et ben c'est quelque chose de qui nous fait perdre beaucoup de V. On est censé vraiment jouer un maximum de mains. C'est le principe du spin, c'est vraiment ne pas hésiter à jouer le plus de mains possible. Et voilà tout. Donc trop de passivité. Là 10 et 6, je vais choisir de check back, on a de la showdown. Et si recheck river, on va value, on va fin value. Une blinde, value à un 3 ou un 2. Donc ouais, c'est une erreur que du coup je prends. Attendez, je vais vous mettre les autres tables qui sont en route en attendant. Au pire, je peux les relancer à la main. J'ai l'habitude de jouer avec Shiva pour le coup. Donc les tables se relancent toutes seules, ce qui est très pratique. Mais voilà. Dame 5 sur la doublette du 6. On va juste checker. On a une hauteur dame. J'espère qu'il check. Il y a des draws qu'on miss. Je m'attends pas à ce qu'il pète un 9. Du coup, on va juste catch. Et ouais, genre, pour le coup, très, très honnête. Et ouais, très important de jouer vraiment
un maximum. Et en plus de ça, post-flop, j'avais vraiment un manque d'agression, je trouve, de manière générale. Et je vais vous montrer du coup les courbes, pourquoi enfin, il était temps, c'était un peu la sonnette d'alarme qu'il fallait arrêter ce challenge. C'était que le niveau n'était vraiment pas là, on avait une redline vraiment trop basse. Je vais vous montrer le avant et après par rapport à quand on a commencé le challenge et puis sur la fin par rapport au début de mois. Et puis vous allez voir la différence et vous allez voir que c'était tout simplement pas notre A-game de jouer 15 tables. Donc je vais vous préparer les courbes pour voir justement les dates entre... je crois que ça a duré seulement 2 jours, on va dire 1 jour et demi. On a fait l'équivalent de 4200 games je crois en 2 jours, enfin en 1 jour et demi du coup. L'objectif était de faire environ 2800 games par jour en moyenne pour atteindre les 20 000 games par semaine. Si jamais il recheck, on va bluffer 4 et 7. On aurait pu même bluffer au flop pour faire faute d'une meilleure hauteur. Et ouais, donc je vais vous montrer les courbes et après on repartira encore sur quelques tables. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire cher pour faire faute d'une hauteur pour le coup. Maintenant, ouais, vous pouvez avoir des trappes évidemment. Mais vous allez voir par vous-même les problèmes de notre niveau de jeu qui n'était pas au rendez-vous. Roi valet contre roi 10, on domine la main adverse. Et c'est quelque chose que je me réservais le droit de faire, c'est-à-dire si on joue trop mal, ben ça sert à rien de continuer un challenge. Si au final on fait le challenge de 20 000 spins mais on ne gagne pas d'argent, bah, ça servait un peu à rien. Le but d'un challenge c'est quand même de gagner de l'argent, parce que sinon tu te la donnes un peu pour rien, hein. Certes, tu peux tomber sur des gros multis, mais c'est pas ce qui va faire notre gain. Est-ce que j'ai envie de faire full nuit hauteur valet? Je pense que oui. Hauteur valet, de temps en temps hauteur dame. Contre un joueur qui a l'air a priori assez passif. Typiquement, ouais, je retravaille beaucoup les ranges. J'ai vraiment beaucoup de ranges que j'appliquais vraiment pas. Et du coup, le fait de les appliquer, en fait, c'est, on va dire, les stratégies BitB. Parce que c'est leur range et ça nous permet de moins se prendre la tête parce que au final j'essayais de, je sais pas, peut-être de trouver des adaptations vu que je viens de régular et au final ça servait à, c'est pas que ça servait à rien mais c'était des pertes d'automatisme pour du post-flop, pour le fait d'être agressif. Si les ranges ne sont pas parfaitement maîtrisés, eh bien ça va tout simplement nous faire défaut et on voit qu'on n'a pas été du tout agressif ici. Donc là on était à une redline proche de 0 et puis voilà, 11 de CV c'était vraiment médiocre sur cet échantillon d'un jour et demi. Maintenant on pourrait regarder en détail de quels étaient nos stats contre Reg. Contre Reg on était à peu près break-even et contre Recrea nous étions légèrement gagnant, mais on voit qu'on était à 5 BB 100, ce qui est vraiment pas terrible. Là typiquement si on prend en comparaison depuis que j'ai mis en pause ce challenge et que on est reparti sur du moins de table, eh bien ça se passe un peu mieux. Bon, c'est que 21 de CV. On a un run vraiment pas terrible. Je pense que quand on run pas terrible, bah tout simplement le CV va être un peu en dessous de ce qui devrait être. Tout simplement parce que quand on devient à très short stack, parce qu'on a pris, je sais pas, un bad beat, on perd un flip, on est obligé de call plus loose, donc on se fera souvent dominer. Donc on va dire que en théorie on devrait être à un CV peut-être autour de 23-24. Ce qui est un peu ce qu'on essaie de cibler. On essaie de cibler 25 de CV avant de vraiment monter en termes de tabling. Et puis voilà tout. Et typiquement, si on regarde nos stats contre Recrea, on voit qu'elles ont un petit peu augmenté. J'ai joué aujourd'hui, ça s'était un peu moins bien passé. Mais bref, au final, le challenge est mis en pause, le temps de travailler le jeu. Et une fois qu'on sera tout simplement très bon pré-flop, on va... je vous remets 4 tables. Et ben quand on sera très bon pré-flop, il y aura plus ce travail de...
Enfin, les automatismes seront acquis. On aura plus cette perte de temps. Au final, il y avait vraiment des spots où ça m'arrivait de folder un peu trop. Et pourquoi on foldait un peu trop alors qu'on devait jouer vraiment beaucoup de mains en théorie? Tout simplement parce que on n'était pas assez pixels pré-flop. Je vais plutôt checker si c'est 8. Si mon adversaire check, j'irai bluffer river pour faire fold meilleure hauteur. Valet 6. J'ai bet small flop. Je vais check turn. Je m'attends pas à avoir assez de value. Et je veux garder des bluffs. Il peut avoir des gut shots. Typiquement, on n'a pas le meilleur valet en plus de ça. Si bet river, ça pue un peu, mais en bloc aucun draw, donc je vais call. Et il avait un bluff. Typiquement, si on avait 2 barrels, on ne lui aurait pas pris plus d'argent. Donc, ici, sur un ISO seulement 2 blindes, je vais call roi 2. Normalement, c'est un fold. Sur plus cher. Et ici, je vais quand même bet une blinde. Je m'attends à ce qu'il ait de temps en temps hauteur as. Je pense que je vais bet une blinde. Et de temps en temps, il a une main comme as-roi, roi-valet. Du coup, le problème, c'est qu'on bloque des rois. Mais je pense que vu qu'on représente pas grand-chose, ça me dérange pas de tenter de faire hero call un hauteur as. Maintenant, bon, contre egg à gauche, je vais ISO size. Dame de off, ça joue pas bien post-flop. On a a priori un joueur ici qui ne bluffe pas trop. Donc on met la pastille. Je vais relancer à la main, je vais pas utiliser Shiva pour le coup. Je vais limper 6-10, on veut vraiment jouer 100%. On a très peu de value, du coup je vais checker. Turn, il y a des draws qui s'ouvrent, du coup je vais miser. On va essayer de value un 9. On pourrait faire une blinde pour value vraiment juste un 9. Non, on value aussi des draws en faisant sizing. Des draws qui auraient payé peu importe le sizing. Ici on espère qu'il bet et je pense qu'on va fast play directement. J'entends pas ce qu'il faut d'un valet. Il y a des draws qui peut call. Et typiquement il peut y avoir trop de turn chant. C'est pour ça que just call je suis vraiment pas fan. J'ai envie de faire payer mon adversaire. Et ne pas lui laisser une équité gratuite. Puis dans tous les cas, il n'aurait pas foldé, je pense, un valet. Valet 8 à gauche. Je vais pas faire cher. Je m'attends à ce qu'il me relance si jamais il a une dame. Il peut me relancer aussi des mains. Je pense pas qu'il me relance des mains comme des gut shots. Sauf s'il a flush draw ou des 10 et 5 de cœur peut-être. 5 et 4, je vais miser une blinde en protection contre des hauteurs roi, hauteur dame. Et quand il ISO aussi peu cher, vu qu'il bluffe pas post-flop, ça me va. De call. Et ici, je pense que je vais faire un peu plus cher que tout à l'heure, vu qu'on avait nuts, pour protéger ma main. Parce que voilà, j'ai besoin de protection. Et quand il jam river, il est très passif. Du coup, je vais juste folder. S'il avait checké, on s'attendait souvent à avoir la meilleure main. On aurait même pu value river une blinde. Ici, roi 2, je vais just call. J'ai envie de le laisser bluffer, même si je pense qu'il va pas bluffer. Si on call sur as, roi, roi, a priori. Maintenant, il a le droit d'avoir touché un 10. Donc je vais faire small. Des mains comme valet 10, peut-être qu'on aurait bluffé. Dame 10 au flop. Et on a joué passivement en haut à gauche. Je m'attends pas à faire fold. Fallait que je mise pour faire fold une hauteur, mais 7 et 6. Je vais défendre contre ce joueur qui ne bluffe pas. 4 et 6, et je vais limper. Malheureusement, contre un profil qui va ISO beaucoup, ça va pas être bien limpé. 3 et 10, je vais check back. Ici, je m'attends à ce qu'il soit assez honnête. Du coup, je vais bet une blinde, faire call des mains avec un trèfle, du style des valets de trèfle, dame de trèfle, roi de trèfle, et river, je vais faire tapis pour faire fold ces mains-là. Enfin, roi de trèfle n'allait pas fold évidemment, mais il peut fold des hauteurs avec un trèfle qui nous dominait. Si typiquement, en fait, c'était vraiment une bonne adapt. Ici, si on sait que river, il va fold toutes les mains qui n'ont pas de paire, ben, on est très content de faire fold des meilleures hauteurs. Tout simplement. Ok.
Je vais check back valet 9. Et je vais call, évidemment. Je pense que vu les dipitudes, il allait bet, probablement tapis, des fois avec rien. Valet 4, on va check back. On va plutôt value turn. Je pense que les 10 ne fold pas. Et river, il a pas d'as. Maintenant, ça serait assez fine de value. En soi, les seuls 9 qu'il a, c'est une main comme... c'est un peu trop fine. Il a le droit d'avoir des dames, en fait. Je me suis dit, on pourrait faire 1,5. Pourquoi on n'a pas peur de straight? Tout simplement parce que, vu le sizing qu'on a fait turn, les seuls 9x qu'il aurait, c'était vraiment 9x plus une paire. Ça peut être comme 9 et 10. Mais je pense qu'en plus de ça, il va lead straight river. Donc, seul problème, c'est qu'il a le droit d'avoir des dames turn qui call. Donc, j'avais pas envie de me value cut. Donc voilà. En tout cas, je pense que ça doit être plus plaisant à regarder. C'est vrai que je vous ai pas changé... Hop. Vous n'avez pas changé la fenêtre. Ça doit être mieux comme ça. Ça doit être un peu mieux donc de suivre avec plus de thinking process. C'est vrai quand il y avait 15 tables, il n'y avait pas vraiment d'explication de thinking process. Juste vous voyez la quantité mais pas la qualité. Et surtout avec moins de tables, il y aura une meilleure qualité de jeu tout simplement. Donc on a choisi de c-bet une blinde avec roi 8. J'ai que shot turn, j'ai moins besoin de protect. Maintenant j'ai beaucoup de value aussi donc je vais encore value. Ça m'aurait pas dérangé de checker. Et river, je pense pas qu'il fold un 10. Je pense pas qu'il fold un 7. Donc je vais essayer de me faire payer par aussi un 7. Si je voulais me faire payer seulement par un 10, j'aurais size up. J'aurais fait quelque chose comme Mipo. Et on s'est fait payer par un 6 du coup, en ayant fait aussi small. On les aurait probablement perdus en faisant Mipo ou plus. Et ici on va call valet 6. Je joue seulement 9, parfait. Donc ouais, j'accorde vraiment une importance à ne pas... certes, au premier abord, on avait l'impression que j'allais juste vouloir faire du volume et c'est tout. Mais voilà, si la qualité n'est pas là, je m'en fiche de faire un challenge. Je préfère vraiment vous le refaire quand je serai vraiment sûr de mon jeu. Et que on sera tout simplement très bon. As-9, je préfère open shove. J'aurais plutôt min raise une main suitée. Je fais c-bet valet 3. De temps en temps, on fait fold une hauteur dame, puis on deny de l'équité. Des petits multis, ça fait plaisir. Je crois que d'ailleurs, quand j'étais en stream, j'ai déjà eu 15 tables qui sont affichées où c'était des x6, enfin des x2, pardon. Donc ça peut arriver. 15 tables x2 en simultané. Dame 2, je fais min raise. Roi 4 off. Je m'attends à ce que ce soit potentiellement un reg. Ça me dérange pas de 3 bêtes. En plus de ça, on a fait coller une main qu'on domine, donc parfait. On a un bon bloqueur pour faire ça. 9-10, je vais préférer min raise. Au flop, ça me dérange pas de check. Globalement, il n'y a pas assez de draw. À turn, par contre, j'ai envie de small. Et de temps en temps, je pourrais check river pour laisser bluffer. Là, en gros, on bloquait vraiment top pair et le 7, top 7. Donc, pour ces raisons, je préférais vraiment faire small pour faire value, enfin, value des une over, gut shot, par exemple. Des mains comme ça. Ok. Je voulais check back dame 5, my bad. Ok, surtout, c'est dommage si notre adversaire va fast play. On a fait grossir le pot avec une main marginale. Mais c'est les petits soucis de jouer avec le pad. Parfois un peu misclick, ça peut arriver. Oh, allez, on a 3 bêtes chauves, malheureusement. C'était un quasi-flip qu'on a perdu. Ou contre ce sizing, on va juste fold roi 8. On va pas chercher à comprendre. En tout cas, ouais. Là-dessus, d'un point de vue challenge, bon, je suis quand même déçu de l'avoir cancel. Hein. J'aurais bien aimé... En général, quand je fais un challenge, je m'y tiens. Mais là, pour le coup, c'était vraiment... Bah, en fait, je suis sous contrat. En plus, je joue pas seulement pour moi. Donc, l'objectif, c'est que mes stackers qui sont chez BitB, eh bien, soient
soient un peu fiers, mais pas que, hein. Je joue avec leur argent en soi. Donc globalement, il faut que je sois professionnel, c'est-à-dire que si le niveau est pas au rendez-vous avec 15 tables, ben, on joue moins de tables, tout simplement. Dame 5, je m'attends à ce que ça fold beaucoup trop maintenant. Je préfère Jam parce que c'était un joueur qui avait l'air de fast play quand il avait une paire. Il a vraiment donc chauve. Donc ouais, pour ces raisons, j'étais ok avec le Jam. Je m'attends pas à ce qu'il fasse play beaucoup sur un board SI maintenant. Il donc pot. On n'est pas assez profond pour potentiellement bluffer. Je m'attends à ce qu'il bet de temps en temps une dame moins 7. Donc je vais value hauteur roi, hauteur as. Et vu qu'il a pas l'air bluffy, j'ai pas envie de laisser une équité gratuite. Et river, on pourrait se poser la question de est-ce qu'on value encore. Je pense qu'il a quand même le droit d'avoir des 7. Donc je préfère check. Maintenant, une blinde n'aurait pas été dérangeant pour value les mains qu'on lui a attribuées, hauteur roi, hauteur as. On va prendre la note que du coup il a pas l'air très agressif. Ici, une straight floppée est possible. Des mains comme 5-7, 9-5 sont possibles chez l'adversaire. Du coup, on va pas s'emballer à bluffer. On va encore checker sur le 2. Et river, on pourrait essayer de faire fold une main comme un 2 ou un 5 si on fait pot. Je pense que même un 6 peut trouver un fold. Et on n'a pas réussi à faire fold un 6. Donc, on prend la note. On prend la note, ça peut être important. Pour éviter de le bluffer plus tard, tout simplement. Dame 10, on va juste jam. Mais en tout cas, pour le challenge, ouais, c'est juste une partie remise. On le refera plus tard. Je prendrai le temps qu'il faut pour vraiment combler mes leaks, bosser avec les coachs. Perte dame, je vais bet une blinde, il y a beaucoup de draws. Je pourrais même size up, mais bon, j'ai pas trop besoin de protection. Les seules cartes chantes, évidemment, c'est avec des 9 ou des 10 qui vont freiner l'action. Valet 10, on aurait pu open shove d'ailleurs, vu les dipitudes. Je vais encore small, je m'attends pas à ce qu'il bête un valet en fait, donc je préfère vraiment bet de moi-même vu que je bloque toutes les dames. Pas sûr qu'il bête un draw, on bloque avec la dame de cœur. Et roi valet qui gagne. Roi valet contre roi 10, enfin contre roi dame. Mais ouais, tant que je suis pas encore assez bon avec autant de tables, le mieux sera de jouer bien moins de tables, quitte à faire un challenge. En soi, je pourrais essayer de trouver un challenge à faire sur moins de tables, tout simplement. Ici, As-10, je vais me contenter de payer. Là, draw vers les nuts. Backdoor flush. Quand il check, il a le droit d'avoir un 10 qui vient toucher une main comme 9 et 10. Mais je vais pas pour autant value. Par contre, s'il recheck river, je vais value une blinde, une main comme 9 et 10, 10 et 8. Des gutshots qu'aurait mis au flop. Et du coup, on va juste prendre la note que ce joueur est agressif. Ici, je m'attends pas... Je m'attends pas à ce qu'il bluffe. Maintenant, quand je mise, il peut payer une paire. Paire de roi, paire de 10, paire de dame. Et bon, pour vous parler de mes nouvelles, sinon, fin du mois, je vais partir à Bratislava. Donc, je vais faire le WPO Bratislava. J'ai gagné un satellite pour aller le jouer. Et en plus de ça, j'ai gagné un ticket main event. À 9 et 3, je crois qu'on est obligé de call. Perte valet, évidemment, on va call. Du coup, voilà, je vais jouer 2 main events. C'est vrai que le live, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me manque beaucoup depuis Marrakech. Je n'ai pas refait de live. Ici, on a une paire faible, une top paire faible. On peut les checker. Globalement, c'est très bien à checker. Pas systématiquement value. Je m'attends à ce que mon adversaire prop turn de temps en temps, des gutshots, des 6x, 7x.
peut avoir vraiment beaucoup de gutshots. Maintenant, quand il check, il peut avoir un 4. Check, des mains comme ça, même un 5 qui n'a pas envie de faire grossir le pot. Et du coup, on a quand même de la value. Et donc, ouais, je vais aller à Bratislava et ça va être cool. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui y vont, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça va être la 2e année consécutive que j'y vais. L'année dernière, j'ai fait Marrakech également. Donc ça fait 2 années de suite que je fais Marrakech, 2 années de suite que je fais Bratislava. Roi 9 suité, je suis pas sûr qu'on doit follow en théorie. Il peut y avoir beaucoup d'As-X contre lesquels on a pas mal d'équité. Malheureusement, bon, c'est clairement la pire confrontation possible. Mais il y avait beaucoup de confrontations, ok. Et ouais. Le problème avec le live, en fait, c'est qu'il faut une grosse bankroll, hein, clairement, pour pouvoir assumer des buy-in comme le main event. Mais bon, moi, c'est quelque chose qui me fera kiffer, c'est de construire une bankroll pour jouer en live en parallèle des spins. On aurait peut-être du call 9 et 7 off. Contre 2.5x, je pense. Contre 3x, pas sûr. 7 et 8, on va ISO chauve. Roi 10 off, c'était un open chauve. Donc voilà, des petites erreurs encore dans le range. Tant qu'il y a des petites erreurs comme ça, tant qu'il y a des petites erreurs, je vais continuer de jouer moins de tables jusqu'à avoir un jeu de meilleure qualité. Continue de bosser le jeu sur Melik actuel. On a misé au flop, il y a beaucoup de draws. Turn, on a moins besoin de protection. Du coup, on va checker. River, c'est un peu la pierre. Je vais checker encore une fois, c'est une dame faible ici. Si c'est 2, on doit payer. Contre un bet turn, on va payer. Et si check, on va value, essayer de value une main comme un 3. Je vais pas faire cher pour value un 3. Il y a des draws qu'on mise. On pourrait même faire un peu plus cher pour ces raisons-là. J'aurais dû jam 10 et 3, my bad, petite erreur. Encore une fois, qui peut coûter cher. De pas prendre ses push nash, ça coûte cher. Et du coup, on va payer un 10. C'était d'ailleurs peut-être même pas un call. C'est peut-être un peu loose, ça joue peut-être à 0,5 blind près. 10-6, ça me dérange pas d'open chauve. Et on va finir avec ces 4 derniers spins. Hauteur roi, on va pas fold tout de suite. On a de temps en temps la meilleure main. Je m'attends pas en plus de ça à ce qu'il pleuve beaucoup quand on a call ici. Il pourrait de barrel des mains comme valet dame notamment. Mais je pense pas fold encore. Valet 9, on a double gutshot, on va payer. Valet 5, je pense qu'on doit payer. Et la river, sur la river, on doit probablement check fold. Tous ces bluffs viennent de rentrer. Je vais encore payer sur small valet 9. Et on va folder river. J'aurais dû donc chauve 7 et 9, my bad. Très important de chauve son équité. Et parfois on peut se faire payer par des mains qui n'ont pas de paire. Paire de 9. Je pourrais miser, mais je préfère la jouer en check. Je pense qu'on va triple check. Laisser notre adversaire potentiellement bluffer. Je pense pas qu'il ferait aussi cher avec un roi. Donc je vais payer. Et river. On pourrait presque blocking bet. Je m'attends pas à ce qu'il bluffe beaucoup. Mais je vais checker. Ça m'aurait pas dérangé de blocking bet. Mais les rares fois où il a une main comme, je sais pas, 8 et 10 de cœur. Je suis content de laisser bluffer. Mais ouais, typiquement ça va être avec l'expérience, avec les coachings que je vais pouvoir voir un peu les meilleures lines pour prendre le plus d'argent. Typiquement avec paire de 9, on n'allait pas prendre plus d'argent si on avait ses bêtes. Valet dame, je vais juste payer contre un min raise et contre un chauve, je pense pas que je vais fold vu la pastille que j'ai mis. Et on a bien fait.
Mais ce qu'il y a de plus satisfaisant quand même dans le poker, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions, optimiser ses décisions. Il y a vraiment beaucoup de décisions, enfin, beaucoup d'alternatives pour gagner de l'argent, typiquement des tapis, open shove, des c-bets, enfin, plein de choses peuvent gagner de l'argent, mais quand tu arrives à trouver vraiment les lines qui gagnent le plus d'argent, c'est satisfaisant quand tu arrives à provoquer l'erreur chez l'adversaire. Tout comme là, ce qu'on a essayé de faire avec paire de 9, de laisser bluffer. 8-7, on a gutshot, maintenant on a double gutshot. Je pourrais essayer de faire fold d'une main comme Dame 2, Dame 3, dès maintenant. En fait, je m'attends à ce que quand je check, il puisse miser des bluffs, justement. Et je préfère bluffer dès la turn maintenant. Roi 4, bizarre, son 3x. S'il avait min raise, j'aurais chauve, mais c'est la première fois que je le vois faire ça. Parfois, il y a vraiment des mains mauvaises, mais bon. Vu qu'il a l'air assez passif, on n'hésite pas. 6-3, on va folder. Et Roi 5, on va payer pour le coup de la victoire. Et Drawing Dead Turn pour notre adversaire. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour savoir quand sera refixé le challenge. Donc ça peut être soit le mois prochain, soit peut-être d'ici... Je pense que voilà, si j'arrive à avoir le niveau pour 12 tablés à nouveau, ça pourrait être peut-être juste un challenge en 12 tablings. Du coup, ça revient à diminuer la quantité du nombre de spins à faire sur la semaine. Tout simplement, 15 tablings, c'était objectif 20 000 spins. 12 tablings, je pense que ça sera objectif, je sais pas, 15 000 spins, on va dire. 15 000, 16 000 spins. On réadaptera, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de jouer mon A-game si je fais ce challenge. De jouer mon A-game en jouant 12 tables si je fais un challenge en 12 tables. Sinon, s'il faut, je sais pas, je ferais peut-être juste un challenge en 8 tablings ou 10 000 spins en une semaine. Voilà, c'est des possibilités. N'hésitez pas à me faire votre tour si vous préférez que j'attende d'avoir le niveau pour jouer 15 tables, pour faire un challenge à nouveau en 15 tables, ou si ça vous va justement, même ça vous va encore plus de jouer moins de tables pour avoir un peu de thinking process. J'attends vraiment vos avis et vos retours. Ça déterminera tout simplement quel contenu vous pourrez avoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.